Après un appel à projet lancé en 2016, le conseil départemental soutient financièrement des initiatives val-de-marnaises exemplaires en faveur du climat. L'association J'aime le vert a ainsi été sélectionnée avec 14 autres lauréats pour se partager une enveloppe de 38 000 €. C'est en plein centre d'Alfortville qu'il faut pousser cette porte afin de découvrir l'étendue du travail effectué par l'association. Ici, on récolte les biodéchets des habitants et des commerçants pour en faire du compost distribué gratuitement aux adhérents, mais qui sert également à épandre dans les autres jardins partagés de l'association. Rien n'est laissé au hasard. C'est ici qu'a lieu le traitement des biodéchets. Hop. Chaque bac représente à peu près 1 tonne 5 de biodéchets qu'on a récupérés et qui en quelques mois en fait évolue. Donc là on voit vraiment la tournée de cette semaine. Ce bac-ci il a 2 mois. Donc on voit c'est pas encore tout à fait un aspect de terre, mais ça commence fortement à y ressembler. Celui-ci est un tout petit peu plus récent, il a 1 mois, on voit que les biodéchets sont encore légèrement reconnaissables. Et enfin, nous avons ici les bacs de maturation, où cette fois, voilà, on retrouve vraiment cet aspect un petit peu de terre. Il leur faut encore quelques mois pour vraiment donner du compost, mais on se rend bien compte que voilà, c'est de la matière, les biodéchets sont plus du tout visibles, il n'y a pas d'odeur, et c'est presque de la terre, quoi. Les biodéchets mélangés au broyat et arrivés à maturation donneront près de 600 kg de compost chaque mois. L'idée originale de l'association, récupérer les déchets chez une dizaine de commerçants en triporteurs 2 fois par semaine. Alors on s'arrête chez le jardin d'Erevan, un de nos commerçants partenaires qui récolte ces biodéchets pour nous. Il les met de côté en cuisine et on lui échange un bac vide contre un bac plein. Bonjour. Bonjour. Alors ici les bacs sont derrière en cuisine. On va faire l'échange de bacs avec les cuisiniers. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, moi aussi. Une initiative très appréciée par les commerçants, identifiable par une affichette sur leur vitrine. On a des gens qui font le boulot en notre place en fait. Ils viennent chercher, ils changent les bacs. Nous on a notre conscience tranquille, ils font le boulot, en plus ils sont sympas, je vois pas pourquoi on le ferait pas. La tournée de Camille et Rémi continue dans le centre-ville uniquement. À présent, petite halte chez le charcutier traiteur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Alors il y en a combien? 3. 3. Ok. Des déchets qu'on peut recycler, autant que les mettre à la poubelle, c'est plus facile de les faire partir pour que le compost soit tout le monde en profite du coup. Tout le monde en profite. En direction la rue Pierre-Curie, les habitants du quartier y ont fait un sympathique jardin partagé très accueillant. Stéphanie. Bonjour. Oui. Voici un petit peu de muguet pour ton jardin. Super. Et c'est du muguet de notre jardin pour votre jardin. Oh super, on va le replanter. Les filles, on va pouvoir replanter du muguet. Cool. Alors je vous présente Clara, ma fille, ainsi que Serville. Et voilà, nous nous occupions du jardin. On aime bien passer de bons moments pour pouvoir planter des petites choses qu'on nous apporte. Voilà, c'est un jardin très convivial où tout le monde peut venir. Un jardin partagé. L'objectif de l'association J'aime le vert, c'est de sensibiliser les citadins au retour à la nature par le biais du jardinage et du compostage, mais pas seulement. Une fois qu'on a eu du compost, on s'est dit bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas planter, pourquoi on planterait pas des fleurs pour utiliser ce compost. Finalement, des fleurs, on est passé aux plantations légumières, aux ruches, puisqu'il y a un groupe de ruchers, on a installé des ruches sur le toit du pôle culturel grâce à un groupe d'apicultrices. Voilà, tous ces groupes-là s'étoffent. Donc aujourd'hui, J'aime le vert à 5 jardins partagés. Donc on anime un réseau de jardins partagés, voilà, avec différentes problématiques. On essaye le plus écolo possible, donc c'est-à-dire en faisant attention à limiter l'utilisation de l'eau, à ne pas utiliser de produits chimiques, donc à utiliser des remèdes naturels pour faire en sorte de booster la croissance des plantes et puis faire en sorte que les jardins soient productifs. De nombreux événements conviviaux y sont proposés et grâce à la subvention départementale, l'association va pouvoir acheter de nouveaux composteurs et remplacer le matériel qui se dégrade pour continuer à sensibiliser les citoyens et créer du lien dans les quartiers.